Bonsoir, Kélouche. Bonsoir, Comment ça va? ça va et toi? Ça va. J'avais deux, trois petites questions à te poser. Mais juste pour rappel, parce que tu as tapé 7. Oui, Donc musulman sunnite, c'est ça que ça veut dire. oui, oui. Ok, parfait. Je t'écoute. Toi, tu étais musulman sunnite à l'époque? Non, mon pote. Mais t'es né où? T'es né en France ou en Algérie? Non, je suis algérien. T'es né en Algérie ou en France? En Algérie, je suis algérien, je suis pas français. D'accord, donc tes parents sont musulmans, Oui, toute ma famille est musulmane. sunnites. Je sais pas comment ils se définissent. D'accord, et toi, t'as vécu dans une famille musulmane et t'as jamais Oui, été musulman. typique, une famille musulmane typique algéroise, kabyle. Voilà, si tu veux tout savoir. Et t'as jamais été musulman. Non, j'ai jamais adhéré à cette Et religion. est-ce que tu crois est-ce que tu crois que en ce que tu vois? Non, il faut vraiment être bête pour croire seulement ce que tu vois. Je crois à tout ce qui a une bonne raison pour y croire. Voilà. D'accord. Une bonne raison, rationnelle, logique. Ça, par exemple, ça peut être l'observation aussi, mais pas que. Ça peut être l'expérimentation, ça peut être des preuves, ça peut être beaucoup de choses. Comme toutes les choses auxquelles je crois. ouais, mais si tu peux pas voir la chose, tu y croiras jamais. Je te donne un exemple. La gravité, je la vois pas. Mais Ouais. si je fais ça, voilà, ça tombe. Donc avec l'expérience, l'expérience te donne la preuve Si tu que la vois pas, gravité. si tu vois pas l'objet tomber, tu y croiras pas. Ça. Oui, mais l'objet, c'est un objet, c'est un stylo, Oui. pas la gravité. Mais pourquoi il tombe? C'est-à-dire le phénomène qui le fait tomber. Non, Jack. Là, tu viens de voir un objet tomber. Donc, tu as vu avec tes yeux que la gravité existait. Pourquoi? Parce que tu as vu l'objet tomber. Si tu n'avais pas vu ça, si tu veux, ouais. Salut Sandra, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Donc, tu crois que en ce que tu vois, c'est bien ce que je dis. Si tu veux. Où est-ce que tu veux en venir? Tu crois pas en la sorcellerie? La quoi? La sorcellerie. Mis à part dans les films, les séries ou les livres, non, je pense pas que dans la réalité, il y a quelque chose qui... Tu as vécu en Algérie? Oui, toute ma vie. Mais t'as jamais rien vu? La sorcellerie. T'as jamais rien vu? Là, j'avais les yeux ouverts, j'ai vu beaucoup de choses. Mais tu parles de sorcellerie. Là, moi, je suis algérien, moi. D'Algérie, de l'ouest de l'Algérie. Personne n'est parfait. T'as jamais rien vu? De sorcellerie, non, j'ai jamais rien vu. T'as jamais rien J'ai vu des gens croire à ça et même essayer de la prouver. Ça, j'en ai vu. D'ailleurs, je continue même à les voir. Voilà. D'accord, ok. Suivez mon doigt. Ouais. Et est-ce que tu penses respecter la religion de l'islam? Je respecte aucune religion. Aucune. Je respecte les êtres humains et leur droit d'être libres dans leurs croyances, mais les religions, aucun respect. Pourquoi? Parce que c'est pas des êtres humains. Je respecte les êtres humains. Oui, mais en insultant la religion, t'insultes des êtres humains qui sont morts. Et comment je fais pour insulter la religion? Non, mais quand tu t'insultes musulman ou Bukhari, t'insultes des gens qui ont existé. Pourquoi j'insulterais musulman ou Bukhari? Bah parce que tu l'as fait, et tu l'as refait et tu le referas. Qu'est-ce que je peux dire qui est pour toi? Qu'est-ce que j'ai dit qui est pour toi insultant envers musulmans et Bukhari? Bah, je vais pas aller... Parce que j'ai lu ce qu'ils avaient écrit. Non, je vais pas aller screener ce que tu as dit ou ce que... Et revenir. Non, mais vas-y, je te fais confiance. Mais qu'est-ce qui te fait dire que j'insulte?
Pourquoi je perdrais mon temps à les insulter? Ça ne m'apporte rien. Pourquoi je ferais ça? Et pourquoi tu es focalisé sur l'islam et pas sur les autres religions? Je comprends pas. Parce que c'est la religion que je connais le mieux. Comme tu l'as dit, on est algérien. Et quand on est algérien, c'est pas vraiment au bouddhisme qu'on est confronté, Non. ni à l'hindouisme. On est confronté à l'islam. Donc c'est cette religion. Mais tu connais le christianisme aussi, non? Non, pas aussi bien que l'islam. Moi, je pense plus que tu parles de l'islam parce que ça fait buzzer et que voilà. Ok, je parle de l'islam parce que ça fait buzzer. Ça change quelque chose? Ce que je dis est faux? Bah, après, Parce que, non, je démontre juste un truc, parce que tout à l'heure, je parlais de... après t'as pas la science infuse. Pourquoi? Il y a des gens qui ont la science infuse? Ça existe? Non. Mais Ça existe quelqu'un qui a la science infuse? Non, mais toi, tu viens de dire, après, ça dit pas ce que je dis. Tu as écouté ma question. Est-ce que ça existe quelqu'un qui a la science infuse? Ça existe? Non. Ça n'existe pas. Donc, ce que tu dis n'a aucun sens. C'est banal. Des fois, quand je t'écoute, on dirait que tu l'as. Je donne cette impression? Bien sûr. Ok, je suis désolé de t'avoir donné cette impression. Personne n'a la science infuse. Par contre, des gens, quand ils affirment quelque chose, soit ce qu'ils affirment est vrai, soit ce qu'ils affirment n'est pas vrai ou carrément faux. Donc moi, ce que j'ai affirmé dans l'islam, tu penses que c'est vrai ou tu penses que c'est pas vrai ou même carrément faux? Je pense que c'est faux. Très bien. Donne-moi un seul exemple où j'ai affirmé quelque chose dans l'islam sunnite et il s'avère que c'est complètement faux. Tu as l'occasion, voilà, il y a des milliers de personnes qui t'écoutent, saisis l'opportunité, la chance qui t'est offerte. De te dire que ce que tu as dit était faux? Oui, une affirmation que j'ai faite, je ne sais pas comment ça se dit, sur l'islam sunnite, et toi, tu sais que c'est faux. Vas-y, on t'écoute. Il y a beaucoup de choses, C'est mieux t'as vu, c'est mieux quand on se met debout. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Tu dis plein de choses fausses que... Ça veut dire que tu as vraiment de la chance. Tu n'as que l'embarras du choix. S'il y a beaucoup de choses, tu n'as que l'embarras du choix. Alors choisis un exemple et démontre et dis-moi. Ça c'est fou. Je sais pas, t'as dit quoi comme dinguerie? T'en as dit des dingueries. Mon pote, il y a beaucoup trop de bruit. Il y a des milliers de personnes qui écoutent le live par respect. Vraiment, par respect, on leur donne une bonne qualité de son. C'est possible ou pas? Pas de souci. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi? Cite-moi une seule. Je sais pas, t'as dit plein de choses de faux. Oui, tu l'as déjà dit, plein. Dans ces pleins-là, tu peux en choisir une et la dire? Dis-moi. Je vais pas en choisir une au hasard. Toi, dis-moi. Tu veux que moi je te dise quel genre de conneries j'ai dites dans l'islam? Sur les hadiths, par exemple. On t'écoute, vas-y. Dis-moi toi un hadith que t'as dit. C'est pas possible. Je peux fermer la parenthèse maintenant ou c'est plus toi qui pose les questions et qui pose le débat? Je peux le reprendre? Je peux reprendre la main? Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Contrairement à toi, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Je t'écoute. Merci beaucoup. Ouf. Donc, pourquoi tu es musulman sunnite? Tu as de bonnes raisons de l'être? Ou c'est juste tu suis et tu suis l'endoctrinement que tu as suivi comme un héritage? Alors, parce que voilà. Je vais t'expliquer. Quelle religion des trois grandes religions est soumise à Dieu? Qui se prosterne? Des trois religions, il y a qui se prosterne? Allez, explique-moi. C'est une question? Je vois, t'as regardé à droite et à gauche. Allez, explique-moi dans des trois religions, le christianisme, le judaïsme et l'islam, qui se prosterne quand il prie? Explique-moi, dis-moi, réponds à ma question. Très bien, je dirais l'islam en priorité, quelques sectes chrétiennes et quelques sectes judaïques. Donc, qui se prosterne devant Dieu? Personne. Il y a 2 minutes, tu me dis l'islam et maintenant tu me dis personne.
Non, tu m'as dit qui se prosterne. Qui se prosterne devant Dieu? C'est pas la même question que qui se prosterne devant Dieu. Je suis athée, mon pote. Il se prosterne tout seul. Voilà. En plus, c'est parce que donc tu vas chercher une spécificité dans ta religion et tu vas me dire ma religion est la bonne parce qu'elle a la spécificité que j'ai choisie dans ma religion. C'est comme si, je sais pas, un juif va venir ici dans le live, il va nous dire, à votre avis, des 3 religions, vous savez quelle est la bonne religion? Mais qui parle à un mur? Non, tu m'as dit. Parle à un mur. Mais qui parle à un mur? Dans les 3 religions, qui parle à un mur? Je sais pas, il y a peut-être des juifs qui se lamentent devant un mur. Il va me dire, oui, ben voilà, c'est la preuve qu'il parle avec Dieu. Jack, il y a 1600 personnes. Quoi ce raisonnement? Jack, il y a 1600 personnes, tu nous as habitués à beaucoup mieux. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit qui se prosterne devant Dieu. Tu m'as dit les musulmans. Ensuite, j'adore le juge de partie normal. Tu m'as reposé la question et 2 minutes après, tu me dis, je sais pas, arrête, Jack. Donc, si je résume juste en argument, parce que j'ai l'impression que je l'ai pas bien saisi. Peut-être que je me trompe. Voilà. Si j'ai bien compris ton argument, l'islam, tu es musulman sunnite parce qu'il n'y a que dans l'islam où on se prosterne. Non, pas que. Voilà, c'est ça. Pas que. Ça fait partie. Non, mais j'ai pas dit pas que. Mais ça fait partie des raisons qui font de toi un musulman sunnite. Parce que dans l'islam, on se prosterne. L'islam, ça veut dire quoi? Musulman, ça veut dire quoi? Je sais pas, quelqu'un qui croit à l'islam. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu, c'est tout. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Voilà. Et donc, tu m'as posé une question, pourquoi je suis musulman? Je t'ai répondu parce que c'est la seule religion où tu es soumis à Dieu. Où tu es soumis à Dieu. Donc, si j'ai bien compris, musulman, ça veut dire soumis à Dieu. C'est ça? Et tu es musulman parce que tu es soumis à Dieu. Et donc, soumis à Dieu, ça se dit musulman. Donc, en gros, tu es en train de me dire, je suis musulman parce que je suis musulman. Non, je t'ai déjà expliqué. Tu m'as dit pourquoi tu es musulman. Je t'ai posé une question, tu as bégayé. Je t'ai dit quelle est la seule religion où on se prosterne quand on prie, tu as bégayé. Arrête, Jack, tout le monde l'a vu. Ah, tu m'as dit l'islam, tu m'as dit les musulmans et 2-3 sectes, je sais pas quoi. Arrête tes conneries, Jack. Tout le monde l'a vu. Ensuite, je vais résumer encore une fois parce que j'aime bien jouer avec la pelote de l'âne. Musulman, ça veut dire quoi? Soumis à Dieu. Très bien. Et toi, tu es musulman parce que tu es soumis à Dieu? Non. Tu m'as posé la question, pourquoi es-tu musulman? Je t'ai dit, parce que nous, on se prosterne devant Dieu. C'est la seule religion. Vous soumettez à Dieu. C'est la seule religion où tu verras des gens se prosterner. C'est bon, tu as compris maintenant? On passe à autre chose ou on continue à... Très bien. Ok. Pourquoi se prosterner? Parce que c'est la preuve que Allah existe. Vraiment, j'essaie de comprendre. Non, mais tu m'as pas demandé de preuve. Arrête de tout mélanger. Quand tu m'as demandé une preuve que Allah existe, arrête, Jack. Tu m'as demandé pourquoi j'étais musulman. Arrête de tout mélanger, Jack. Pourquoi se prosterner est un bon argument qui te dit que c'est la bonne religion. Je ne vois pas de rapport. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit pourquoi es-tu musulman? Je t'ai répondu. Maintenant, tu me dis pourquoi se prosterner est une bonne raison. Arrête, Jack. Pose-moi une autre question dans ce cas-là. Je te repose exactement la même question. Parce que la question que je t'ai posée au préalable, c'est pourquoi tu es musulman? Est-ce que pour de bonnes raisons ou juste par endoctrinement? Tu m'as dit non, c'est pas par endoctrinement. Donc, ça veut dire pour de bonnes raisons. Et l'une des raisons que tu m'as données en premier, c'est parce que dans l'islam, on se prosterne. Donc, en quoi le fait de se prosterner fait que la religion où la prosternation existe est forcément la bonne religion? C'est quoi le rapport? Je t'ai répondu la soumission, je t'ai tout répondu. Je vois pas je vois pas où tu veux en venir. On est les seuls. Il n'y a pas de souci. Écoute, non, mais je vais te répéter la réponse parce que je vois que t'as pas très bien compris. Je t'ai déjà expliqué, on est la seule religion où on est soumis à Dieu. On se prosterne devant Dieu. Les autres religions, ils ne se prosternent pas. Je t'ai déjà expliqué. Maintenant, je te réexplique encore une 4e, une 5e, une 6e fois. Il n'y a pas de souci, Jack.
Est-ce que tu es d'accord déjà avec ça qu'on est la seule religion où on se prosterne et qu'on est soumis à Dieu, oui ou non? Tu n'es pas d'accord? Même si c'est vrai, je ne vois pas en quoi c'est pertinent. C'est ça que j'essaie de t'expliquer, mais c'est pas grave. Si j'ai échoué à te le faire comprendre, j'abandonne. Voilà, je vais avancer, ok? Parce que Dieu. Parce que moi, la question qui parce que Dieu. Il n'y a pas de souci. J'ai pas fini de parler. Non, mais j'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler. Donc je t'ai dit, je vais avancer, c'est pas grave. Moi maintenant, je vais explorer un petit peu la question qui dit, d'ailleurs je l'ai marqué juste ici, qui dit, qu'est-ce que ça coûte la soumission? T'en penses quoi? Parce que moi je me soumets à personne, non? Eh ben, si tu veux, bref, moi, s'il te plaît, je peux parler, je vais tout expliquer, tu vas mieux comprendre. Regarde, Dieu, Allah, il a créé les hommes. Merci. Et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Merci. Voilà. L'adorer, c'est se prosterner. Voilà, maintenant tu peux comprendre ça, tu le comprends comme tu veux. Je sais pas s'il faut un savant pour t'expliquer ça, je sais pas. Maintenant, je t'ai expliqué ça. Maintenant, dans la religion musulmane, dans l'islam, c'est écrit que le peuple élu était le peuple juif. Dans l'islam, c'est écrit ça. Moussa, il a été envoyé au peuple juif, au peuple hébreu. Il n'y avait pas de... Mon pote, je suis athée. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent de me dire ça. Je m'en fous. Maintenant, ce qui m'intéresse, vraiment ce qui m'intéresse, vu que tu es algérien comme moi, oui. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans ta vie et dans la société, le fait de se soumettre à Allah? C'est bon, j'ai vraiment essayé que tu m'expliques pourquoi tu crois. Parce qu'il n'y a rien, mis à part me dire des âneries, mais je suis musulman, parce que musulman, c'est se soumettre à Allah. Parce que Allah, il a créé les hommes et les djinns que... Voilà, je t'ai fermé ton micro. Je te laisse parler, c'est pas pour que tu me coupes la parole tout le temps. À la chaîne YouTube de Jack le Fou, sur YouTube Jack le Fou, ainsi que sur son X, anciennement Twitter, Jack le Fou. Pardon. C'est bon. Je t'écoute. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Oui. T'arrêtes pas de te faire ban, il faut que tu commences à faire attention. Pardon, Kalouche. Donc maintenant, on va explorer juste ce que ça coûte de se soumettre à Allah dans la vie de tous les jours, par rapport à sa propre dignité, par rapport à son honneur et par rapport à la société. Parce que ça m'intéresse. Voilà, tu es libre de croire ce que tu veux. Voilà. Soumets-toi, Allah fait ce que tu veux. Mais qu'est-ce que ça coûte? Et qu'est-ce que ça me coûte à moi? Ça te va ou pas? Oui, continue. Merci beaucoup. Ça veut dire que dans ta soumission à Allah, donc ta référence pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ben c'est Allah aussi. C'est pas toi qui décides ce qui est bien ou ce qui est mal. Oui. Ça veut dire tout ce que Allah a autorisé, a ordonné, c'est bien. Tout ce que Allah a interdit, c'est mal. Pour toi. C'est ça c'est comme ça que tu... Non, parce que Allah, il peut te faire un mal, mais ça va être un bien pour toi. C'est pas ce genre de mal-là que... Je parle pas de ça. Par exemple, là, Par exemple, Dieu, il peut te... Est-ce que manger du porc, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de mal? C'est interdit, mais c'est pas... S'il l'a interdit, c'est qu'il y a des raisons. Oui. Et vu que tu te soumets à lui, donc tu vas pas manger de porc. Oui, mais c'est pas un mal, il l'a juste interdit. C'est littéralement écrit dans le verset que c'est un mal. Donc tu as lu ton Coran ou... Par exemple, l'alcool, c'est interdit, on sait que c'est un mal. On sait que ça détruit la santé. Tu es d'accord avec moi? Très bien. Et donc j'imagine le bacon aussi détruit la santé. Bah, peut-être, Allahu Alam. Allahu Alam, il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a qu'Allah qui le sait. Non, s'il l'a interdit, c'est pas des raisons. Mais en tout cas, tu le fais pas. Tu ne manges pas de porc parce que Allah l'a interdit. Voilà. Merci. Et ce que Allah a autorisé, ça veut dire qu'il ne l'a pas interdit. Ça veut dire qu'on peut le faire. Oui. Très bien.
Avoir des esclaves, selon toi, ça se situe où? C'est pas des esclaves en fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche 1200 euros. Très bien. C'est pas la question que je te pose. Écoute-moi, moi, Mon pote, je t'ai pas dit avoir un employé. Tu sais quoi? Est-ce que tu travailles, toi? Ouais. Très bien. Donc pour toi, l'esclavage, c'est comme quelqu'un qui travaille. Donc tu es un esclave? Alors pour moi, je vais t'expliquer. Pour moi. Est-ce que tu es un esclave? Non, mais demain, mon patron, il me nourrit, il me loge et il me. Mon pote, alors je vais te fermer ton micro pour la deuxième fois. Je m'en fous. Je te pose une question directe. Tu essaies de faire une analogie entre le fait d'être employé et le fait d'être esclave. Donc je te pose la question. Vu que tu es employé toi-même, donc est-ce que tu es esclave? C'est soit oui, soit non. Hein. C'est simple. Non. Mais connais-tu la définition de esclave en arabe? Oui, al-abid, al-riq, milk al-yamin. Sa définition, c'est quelqu'un que... Non, pas serviteur. C'est quelqu'un que tu possèdes. C'est littéralement expliqué. Que tu possèdes. Qui n'a pas de droit. C'est toi qui as tous les droits sur lui. Tu le possèdes. Comme tu possèdes, je sais pas moi, une chèvre ou une tante, tu possèdes cet être humain-là. C'est ton bien propre. La preuve, même quand tu meurs, tu vas le léguer à tes enfants. Tu vas leur léguer la chèvre, la tante et l'être humain que tu possèdes. Est-ce que tu as la preuve de ce que tu dis? Oui. Bah, sors-moi la preuve. Quel genre de preuve tu veux? Bah, que ce que tu dis, c'est vrai. C'est très. Non, mais quel genre de preuve tu veux? Bah, de la définition de esclave en arabe. Que milk al-yamin, c'est quelque chose que tu possèdes. Ils n'étaient pas libres. Il n'y a pas de souci. Donc, si tu veux la preuve, avant qu'on aille chercher la preuve, il faut quand même que chacun de nous se situe. OK? Donc, pour toi, ce genre de possession, c'est-à-dire d'être humain, pour toi, ça n'existe pas dans l'islam? Non, il n'y a pas d'esclave. La définition du mot, c'est serviteur. C'est serveur, c'est pas un esclave. Je répète, la définition que je t'ai donnée, ça n'existe pas dans l'islam. Écoute, il y a des mots que tu peux pas traduire. Le mot esclave en arabe, il n'existe pas. Voilà, si tu préfères. Je t'ai donné 3 synonymes. Il te faut quoi? Non, mais un synonyme, c'est pas une traduction exacte. Bon, je veux dire la même chose dite avec 3 mots. Dans l'arabe, je t'ai dit abid, riq, milk al-yamin. Dans les 3 mots, ça ne veut pas dire esclave. Très bien. Alors, s'il te plaît, donne-moi la... Tu sais quoi? On va faire simple. Hein. On va faire simple. Parce que tu crois que je parle pas arabe. Est-ce que l'esclavage est interdit? Est-ce que l'esclavage est interdit, par exemple, dans les pays arabes? Est-ce que c'est interdit, l'esclavage? Pourquoi tu ne me laisses pas parler? Tu m'as dit habit. Dans les pays... Bon, dans les pays arabes, l'esclavage est interdit ou pas? Bah oui, c'est interdit. Très bien. La loi dit quoi? Qu'est-ce qui est interdit? C'est interdit, l'esclavage est interdit. Et très bien. Et donc, qu'est-ce qui est interdit? Donc, tu veux que je te sorte le code civil de l'Arabie Saoudite? Oui, sors-moi ce que tu veux. Pour toi, non, tu parles arabe. Vu que tu es algérien comme moi, tu parles arabe. Oui. Tu parles arabe? Oui. Très bien. Traduis-moi cette phrase. L'esclavage est interdit. Voilà, traduis-moi cette phrase en arabe. Tu vas le dire comment? Déjà, le mot esclave, je t'ai dit, il n'existe pas dans la langue arabe. C'est serveur. Donc on ne peut pas l'interdire. Si, on peut l'interdire, mais... Comment on va faire pour l'interdire? Alors la loi, elle va dire quoi? Ah, c'est compliqué, là. C'est pas compliqué. J'ai la loi devant moi. Al-ubudiyya mamnu'a fi kulli ashkaliha. Et traduis-moi en français, ce ne sera pas exact. L'esclavage est interdit sous toutes ses formes. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. En arabe, ça se dit Al-Bund al-Rabi' للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. Ok. C'est bon? Alors, l'esclave en arabe, c'est quoi?
Non, je sais pas, tu m'as dit Habib tout à l'heure, alors que ça veut pas dire esclave Habib. Mais on vient d'établir, toi et moi, enfin surtout moi, mais avec ton net, que le uboudiya, c'est l'esclavage. Ibed, ça veut dire quoi, Ibed? Al-uboudiya, C'est pas pas l'esclavage. l'ibada, pas l'ibada, al-uboudiya. Tu comprends la différence ou pas? Ouais, je comprends. C'est pas la vénération, ou comme toi, tu aimes la soumission, ou l'adoration, ou je sais pas quoi. Sur Non, moi, hadith, c'est l'esclavage. c'est Uboudiya. Sur moi, hadith. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te sortir un hadith, mais ça va prendre 2 secondes. Parce que. Un hadith que j'aime bien. Bah, je profite pour chercher des abonnements, de nouveaux abonnements. Si vous voulez vous abonner à mon nouveau compte, j'ai pas beaucoup Oui, d'abonnés. Karim, vas-y. Abonnez-vous à ce nouveau compte. Voilà. Je pense que je sais pas combien d'abonnés j'ai. J'ai une dizaine. J'espère le faire remonter jusqu'à 500. Merci. 500 et tu pourras ouvrir ta caméra, c'est ça? Ah, je pense que je peux l'ouvrir maintenant. Ah, tu peux? Ah, je vais voir. Non. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Je vais inverser la caméra et je te montre le hadith. Est-ce que tu arrives à voir ou pas? Oui, mais sûrement la traduction. Oui, elle est juste à côté. عن صفو عن أيوب عن La source déjà. Oui, je vais te montrer la source. C'est Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pardon, 1868. 1868. Sahih Muslim. أن رجلا, t'arrives à voir, أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم. La traduction, je vais la traduire. Qu'un homme a affranchi ou libéré 6 esclaves qu'il possédait à sa mort. Il n'avait pas d'autres biens que ces esclaves-là. غيرهم, tu vois? Quand je te dis que l'esclave est un bien, voilà, là c'est spécifié. Tu veux voir la traduction? A person who had no other property emancipated 6 slaves of his at the time of his death. Donc quelqu'un qui n'avait pas d'autres biens ou d'autres propriétés a émancipé, donc a libéré ses esclaves à lui à sa mort. Le plus important vient après. Parce que tu vois, ton prophète, celui qui a reçu la révélation, donc pas toi, le prophète qui a reçu la révélation, donc pas toi, voilà ce qu'il a fait. غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il est allé voir le prophète. فجزأهم أثلاثا. Donc le prophète, il a fait quoi? Il a pris les 6 esclaves, il en a fait 3 groupes. 3 groupes de 2. Donc 2 esclaves, 2 esclaves, 2 esclaves. ثم أقرع بينهم. Il a tiré à la courte paille. فأعتق 2 وأرق 4. Il a affranchi 2. Il en a asservi, c'est-à-dire il les a rendus comme esclaves. Il en a asservi 4. وقال له قولا شديدا. Il lui a dit des mots très durs. Autrement dit, le prophète a insulté ce vieil homme qui a osé libérer ces 6 esclaves. Une fois qu'il les a libérés, le prophète a dit non, il ne faut pas libérer les esclaves. J'aime bien ce hadith parce que
Ça répond directement à la question. Est-ce que le prophète était pour la libération? Ben, il avait l'occasion parfaite ici pour pousser à la libération des esclaves. Il est tombé sur un homme qui a libéré carrément ses esclaves. Mais vu que c'était le seul bien qu'il possédait, il a dit, tu vas rien léguer à tes enfants. C'est pas possible. Donc, tu peux en libérer 2, mais 4 vont redevenir des esclaves. Je t'ai pas montré la traduction. Je suis désolé. Tu veux la voir? En français, s'il te plaît. Français, anglais, c'est pareil. Allah Messenger. Je passe à là. Called for them and divided them into 3 sections. Donc, il les a divisés en 3 sections, en 3 groupes. Cast lot among them and set 2 free. Donc, il en a libéré 2. And kept, arrive à voir, 4 in slavery. Il a gardé 4 en esclavage, slavery. And the Holy Prophet spoke severely of him. Donc il a insulté, voilà, en gros. Il a insulté le vieil homme. Maintenant, si tu penses, maintenant, si tu penses ça, maintenant, si tu penses que ce que je dis. C'est quoi le mot en anglais pour dire esclave? Slavery, esclavage. Tu peux aller chercher. Je vais te l'épeler. S-L-A-V-E-R-Y. S-L-A-V-E-R-Y. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Maintenant, si tu penses que, encore une fois, ce que je dis est faux, tu es libre de croire ça, il n'y a pas de souci. Et que tu penses que l'esclavage comme pratique, elle était interdite dans l'islam, vu que Allah a parlé dans le Coran, et dans le Coran, Allah a interdit beaucoup de choses. Hein. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la viande de porc. La viande de porc est interdite. Je peux te sortir le verset qui dit que la viande de porc est haram. Trouve-moi quelque chose qui dit que l'esclavage est haram. Ou le fait de posséder un autre être humain comme une propriété est haram. Va faire ta Parce que recherche. moi, je peux te sortir, en plus des hadiths, je peux te sortir des versets coraniques qui autorisent directement l'esclavage. Maintenant, je t'invite à faire une recherche. Que faut-il faire quand on a raté un jour de Ramadan? Tu verras que c'est écrit noir sur blanc, un hadith authentique qui dit que quand tu as raté un jour de Ramadan, tu dois soit nourrir un pauvre, soit libérer un esclave, ou soit rattraper 3 jours de Ramadan. Va vérifier. Va D'accord, vérifier. si tu veux, mais en quoi ça interdit l'esclavage? Je n'ai pas compris. Mais en fait, toi, tu parles d'une époque. Tu parles d'une époque. Oui, l'époque du prophète. Non, tu parles d'une époque. Ben non, l'époque de. Il y a 150 ans, l'esclavage. En France, il y avait de l'esclavage il y a 150 ans. Il y a 200 D'accord, mais ans. oui, parce qu'ils étaient ignorants. Non, parce qu'avant, un esclave, c'était un travailleur d'aujourd'hui. Je te nourris, je te loge, mais tu travailles pour moi. Très bien. Alors pourquoi on l'a interdit? Hein? Pourquoi on a interdit l'esclavage? On n'a pas interdit Donc, il ne fallait pas l'esclavage. l'interdire. On n'a pas. Ah si, je t'ai donné même la source de l'interdiction. Bah non, parce que, écoute, Je t'ai donné la source. Attends, s'il te plaît. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Regarde, moi, je Intitulé, travaille. l'esclavage est interdit sous toutes ses formes. Le commerce des esclaves est interdit sous toutes ses formes. Aucune exception. C'est-à-dire c'est considéré comme un crime. C'est-à-dire un homme, pour que tu comprennes, hein, un homme aujourd'hui, un homme qui possède un seul esclave, un seul, aux yeux de la loi, il a commis un crime. Il doit être puni pour ça. Je répète, écoute bien, parce que je pense que tu n'as pas saisi vraiment la phrase. Donc, je vais te la redire. Si tu possèdes un seul
esclave, un seul. C'est-à-dire, on prouve que tu possèdes un esclave. Tu es considéré comme un criminel. C'est-à-dire, même si tu le nourris bien, il est bien vêtu, tout ce que tu veux, il habite avec toi, chez toi, il est bien nourri. Tu es criminel, tu es un criminel. Tu comprends? Oui. Alors qu'aux yeux d'Allah, si tu possèdes un esclave, ou 5, ou 10, ou 20, est-ce que tu es un, j'allais dire criminel, mais Allah ne fonctionne pas comme criminel ou innocent, mais est-ce que tu as commis un péché? Est-ce que tu as fait quelque chose de haram? Ben moi, je te dis absolument pas. Et c'est très simple de me démontrer le contraire. Tu me sors un verset, tu me sors un hadith, tu me sors un consensus des savants des sunnites qui dit que c'est péché de posséder un esclave. Si tu me sors ça, je te dirais OK. Par contre, si tu me le sors pas, et moi je suis capable de te sortir que la viande de porc est haram, c'est-à-dire aux yeux d'Allah, c'est plus grave de manger de la viande de porc que de posséder des êtres humains comme des esclaves. C'est grave un peu, non? Moi je trouve que c'est grave. Pas toi? Parce que toi, tu vois le mot esclave comme une boule à une chaîne avec une boule attachée. Tu vois ça comme ça. Sauf qu'à l'époque, l'esclavage, c'est déjà le mot esclave, comme je t'ai dit, dans la langue arabe, c'est pas la même traduction, comme il y a plein de mots dans la langue arabe que tu peux pas traduire. Tu le sais très bien, Jack, tu parles arabe. Tu sais quoi? On va faire un truc simple. On va faire vraiment un truc simple à partir de maintenant. هل نستطيع أن نكمل هذا الحوار إلا باللغة العربية الفصحى؟ Oui. هل نستطيع أن نكمل هذا الحوار إلا باللغة العربية الفصحى من الآن فصاعدا؟ Oui. أتكلم. وبعد؟ من باللغة العربية الفصحى، باللغة العربية الفصحى يا صديقي. ما نعرفش الفصحى. Justement. Donc tu parles pas arabe. Donc pourquoi tu me parles de traductions qui existent dans la langue arabe alors que toi-même tu ne parles pas un très trop mot d'arabe? Je parle le dialecte, je viens de t'expliquer, je parle pas le fosha. Tu veux que je te le dise? Ah, et donc le Coran c'est le dialecte algérien? Non. C'est quoi alors? C'est l'arabe classique? Non, c'est le fosha, frérot. L'arabe, c'est le fosha. C'est l'arabe classique. Le Coran, il a été révélé en fosha. D'accord. Et tu parles fosha, toi? Non. Très bien. Donc, comment tu sais qu'il y a des traductions de ce mot-là dans l'arabe fosha alors que tu ne parles pas l'arabe fosha? Parce que je connais plein de mots fosha, comme ibad, comme shems, comme plein de trucs que tu peux pas traduire. C'est quoi ibad? Ça veut dire quoi? Serviteur. Serviteur? Ouais. Jack, tu es là? C'est au pluriel ou c'est au singulier? Oui, je t'entends, Karim. Oui. Tu peux lui faire sortir le hadith de Bukhari 5204. On va voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Répète, Karim, parce que. Sahih Bukhari 5204. Tu l'as ou pas? Là, Oui, je l'ai. Vas-y, Oui, je l'ai. Comment on va, monsieur? Comment on va? Il va réagir à ça. Putain, je suis obligé de faire ça. T'arrives à voir? Ouais, c'est vraiment la traduction en français, s'il te plaît. On va le lire. Donc le prophète a dit, pardon, لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد ثم يجامعها في آخر اليوم. Est-ce que tu as compris ce que je viens de lire? Non, la traduction, s'il te plaît. Non, avant la traduction. Là, c'est de l'arabe. Est-ce que tu as compris ce que je viens de lire? Relis. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد
ثم يجامعها في آخر اليوم. J'ai compris la fin. C'est quoi la fin? Et Akhira, t'as dit? الآخرة. Ouais, c'est c'est la vie en haut. La vie, donc la vie en haut, après la mort. Oui. Mon pote, tu parles pas arabe. Ça veut absolument pas dire ça. Akhira? Donc comment on peut t'accorder du crédit? Comment on peut t'accorder du crédit, te faire confiance quand tu nous dis, alors que tu es biaisé complètement par rapport à l'islam, on le sait. Et en plus de ça, tu parles pas arabe et tu viens nous dire, non, dans la langue arabe, le mot esclave n'existe pas. Mon pote, c'est écrit là. Ne fouettez pas, la yajlidu, aucun d'entre vous ne fouette, on a le droit de fouetter sa femme comme il fouette les esclaves. ثم يجامعها في آخر اليوم. Et après, et il a des relations S, donc il a des relations S avec elle à la fin du jour. Voilà, آخر اليوم, à la fin du jour. Je te démontre la traduction en anglais. Ça, c'est trop près. None of you should flog his wife, as he flogs a slave. Donc, personne d'entre vous ne flagelle, voilà, ou fouette, ne flagelle sa femme, comme il flagelle ou comme il fouette son esclave. And then have sexual intercourse with her. Donc, il a des relations S avec elle in the last part of the day, donc à la dernière partie de la journée, donc à la fin de la journée. C'est bon? Ça, c'est ton prophète qui parle. La source? Bukhari 5204. Karim te l'a donné tout à l'heure. Je sais pas que j'ai vu. Désolé pour le bruit, je suis vraiment désolé. Parce que là, je diffuse en même temps sur... comment ça s'appelle? YouTube. Sur YouTube, merci. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Et je ne sais même pas s'ils ont... Attends, tu veux vérifier? Je vais vérifier. Peut-être que je fais de la merde depuis tout à l'heure, je leur montre des hadiths. Est-ce que c'est le cas? On le voit YouTube, mais on voit tout le cas de retour. Après, je ne sais pas si tu veux passer en grand plan. Là, on voit dans ton cadre TikTok. Mais il est blanc. Ton cadre. Je suis désolé sur YouTube. T'as pas mis en F11. Ça. F11 et plein écran et cinéma. T'as vu? En fait, si je l'ai mis, mais vu que j'ai trop bougé, ça a merdé. F11. Vérifie maintenant. Je suis dessus, là, j'attends. Le temps avec la latence. C'est F11 et mode cinématique. Hein. Est-ce que c'est bon? Pour l'instant, je vois rien. Rafraîchi. Je sais pas, peut-être que t'es... Ah, je suis grave en retard, là. C'est quoi ce délire? Non, t'es pas en F11. C'est parce que peut-être que... Ouais, mais c'est peut-être parce que t'as pris la fenêtre. Faudrait peut-être que sur StreamYard, tu fasses plutôt l'écran ou l'onglet. Si je ne m'abuse. Ou un des deux. Ou si t'as mis l'onglet, faut mettre la fenêtre. Ok. Donc, élément. Alors. Normalement, là, c'est bon. Je vais voir ça. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je suis désolé sur YouTube. J'ai perdu mes réflexes. Je vais voir si elles sont. Je fais de la merde un peu. C'est bon, il y a le son. Il y a tout.
1, 2, 3, test. Il y a tout, c'est tout bon. Ok, parfait. Kalouche, Oui. ouais. Est-ce que maintenant, toi, tu as n'importe quoi, une source qui interdit cette pratique? Je t'ai déjà expliqué. Ouais. Je t'ai déjà expliqué que la traduction exacte n'existe pas. Carrément direct. Et qu'à l'époque, entre l'époque et aujourd'hui, l'esclavage moderne d'aujourd'hui, c'est l'esclavage de l'époque, c'est pareil. Un esclave à l'époque, il était libre, il était à la rue, il n'avait pas de quoi manger, bah, il allait trouver, comme toi, tu vas à l'intérim, lui, il va te. Je répète ma question, peut-être que tu n'as pas encore compris. Non, mais La pratique. Ça fait une heure que tu parles de l'esclavage. Ça fait une heure que tu parles de La l'esclavage. pratique qu'on a interdite. Quelqu'un qui va chercher du boulot à l'intérim, eh ben, à l'époque, ils allaient chez les gens chercher du boulot, et puis c'est tout. Ils étaient nourris, logés, blanchis. C'était ça. Maintenant, si tu veux pas comprendre ça, je vois pas comment je peux t'expliquer d'une autre manière. Quelqu'un qui va à l'intérim, qui touche 1 200 €, qui paye ses charges et à la fin il lui reste 3 €, pour moi c'est un esclave, je suis désolé. Si pour toi c'est pas un esclave, il quitte son CDI, il a 0 €. Il n'y a pas de souci. Cet homme-là qui a le SMIC, comme tu dis, et pour toi c'est un esclave, et tu fais l'analogie comme c'était à l'époque. Est-ce qu'il peut partir? Est-ce qu'il peut partir ou pas? Bien sûr qu'il peut partir, il est libre. Quand il veut, très bien. Et l'esclave, par exemple, tout à l'heure, hein, quand le prophète a divisé le groupe en 3, il en a libéré 2 et il en a gardé 4 comme esclaves chez le vieil homme. Est-ce qu'ils peuvent partir? Bah, ils sont libres de partir ou pas. Ah, ils sont libres de partir, t'es sûr? Oui, ils sont libres de partir, mais alors risque et péril. Alors ton prophète dit, c'est ton prophète dit dans un hadith authentique, et j'en ai marre de te montrer des trucs. Hein. Voilà, j'arrête. Donc ton prophète dit dans un hadith authentique que l'esclave qui fuit est considéré comme un mécréant et sa salate n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il revienne chez son maître. Je répète, l'esclave qui fuit, c'est-à-dire qui fuit son maître, ton prophète dit de lui qu'il est considéré comme un mécréant et sa salate n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il revienne chez son maître. Donc comment tu me dis qu'il peut partir, il est libre? C'est quel hadith? Non, cherche-le. J'en ai marre de te... Parce que toi, depuis tout à l'heure, tu nous as rien démontré, rien donné comme source. Moi, j'arrête pas à tel point que j'ai carrément... je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai arrêté la diffusion du live. Donc c'est bon. Si quelqu'un il a dans le chat, s'il vous plaît, qu'il le donne. 70, je vais aller voir. Qui a dit Muslim 70? Cassis, tu l'as? En fait, je comprends pas comment tu arrives à dire. Je pense pas que c'est ça. Le 70? Je pense pas. Je comprends pas comment tu arrives à dire que quand tu fais le ramadan, en fait, tu libères un esclave et là tu dis que l'esclave il a le droit de se libérer lui-même tout seul. Non, mais je laisse. Chez quelqu'un qui... Chez quelqu'un Alors, qui fait de la torture, chez quelqu'un, un vrai esclave. Alors, c'est Muslim 1664. Sahih Muslim 1664. Ah oui. Donc 1664A. Merci le chat. Ils suivent bien, hein, t'as vu, ils prennent des notes et tout. 1664A. Si tu veux le montrer, Cassius, moi. Muslim 1664. Ah non, c'est pas celui-là. Hein. Si ou je plane? Attends. Ah ouais, si, ok, d'accord. Oui, c'est le plus court. C'est ça, okay. c'est pas. Ouais. C'est très court. Non, mais même pas, non. Le 1664A, non. C'est lorsqu'un esclave veille au bien-être de son maître et adore Allah correctement, il y a 2 récompenses sur lui. Ça doit pas être le A.
Mais moi, c'est pas je l'ai. Non, c'est pas celui-là, mais je l'ai. Là, il est là. La prière n'est plus acceptée. Alors, c'est Muslim 70. Bah si, c'est bien celui-là, c'est Muslim 70. Mais c'est pas le bon... Il y a quelqu'un qui l'a écrit dans le chat, donc je vais le chercher automatiquement. Muslim 70. Ouais. Hop. Alors, c'est مصدر صحيح خلاصة حكم الحكم صحيح. ouais, c'est ça, c'est 70. Ouais, العبد الإبقي لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى موله. C'est juste qu'il a plusieurs Donc, références. L'esclave en fuite ou qui s'enfuit, sa salat ne sera pas acceptée jusqu'à ce qu'il revienne chez son maître. Et pour l'histoire, c'est le An-Nasa'i 40-50 pour l'histoire. An-Nasa'i 40-50 ou 40-49, ils se suivent. Et là, tu as toute l'histoire de l'esclave qui fuit son maître et une fois qu'il se fait récupérer, il se fait trancher la gorge. Voilà. An-Nasa'i 40-50. Et c'est Muslim 70. On a même l'explication du hadith dans Al-Sunniya. Et elle est magnifique, Cassius. Tu la lis? طاعة العبد لسيده في طاعة الله تعالى. Ça veut dire comment on dit طاعة Karim. La soumission. La soumission. Non, pas soumission. Il y a un mot plus juste. L'obéissance. L'obéissance et la soumission. Voilà. L'obéissance de l'esclave à son maître, l'obéissance de l'esclave à son maître fait partie de l'obéissance à Allah. Tu entends, Karouche? Comme dans la Bible. Oui, pareil, bien sûr, c'est la même lettre. طاعة العبد لسيده في طاعة الله تعالى من أعظم القربات. Ça veut dire c'est l'une des plus grandes choses pour s'approcher d'Allah. C'est-à-dire si un esclave veut s'approcher d'Allah, la plus grande chose qu'il peut faire ou qu'il doit faire pour s'approcher le plus d'Allah, c'est obéir à son maître. وقد نظم الله عز وجل العلاقات بين المماليك والمالكيهم. Et Allah, le grand, ou je ne sais pas comment, Azza wa Jal, a organisé les relations entre le maître et l'esclave. فدعا إلى الحسن معاملة العبيد. Donc il conseille de bien traiter son esclave. Donc on comprendra ici que bien traiter son esclave en 2025, je suis désolé, moi je suis de 2025, j'imagine Cassius aussi, Oui. Karim, il ne doit pas être loin. Donc en 2025, bien traiter son esclave, c'est le libérer immédiatement. Si tu ne le libères pas immédiatement, non seulement tu ne l'as pas bien traité, tu l'as très mal traité, on va dire même que tu l'as traité de manière criminelle. Si tu ne le libères pas immédiatement. Et pour Allah, non, bien traiter son esclave, mais c'est pas le libérer immédiatement sans aucune condition. C'est le garder comme esclave, lui donner à manger, le nourrir comme une chèvre. Voilà, une chèvre aussi. Tu dois bien la nourrir. Le loger quand même, attends. Je peux te poser une question. Comme une chèvre. Comme une chèvre. Ouais. Jack, t'es sur Google? J'ai pas Oui, compris. je t'écoute, mais là, quand tu sors. J'ai pas compris quand t'as dit Karim, il doit pas être bien loin. Tu veux dire qu'il est en 2050? Karim? Il est dans le futur, Karim. Il est trop en avance. Jack, Voilà. C'est Jack. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Jack, Voilà, merci. tu peux écrire sur Google. Et pendant qu'il est Je te plus le là, répète, quand tu sors de TikTok, ton micro se coupe. On on ne t'entend t'entend plus. pas. Reste avec nous, sinon on t'entend pas. Tu peux écrire sur Google traduction. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Tu écris traduction esclave islam, s'il te plaît. Oui, mais le Kiliamin.
Écris s'il te plaît, sur Google. Milk el Yamin. Tu verras, Est-ce que c'est ça ou pas? Amma, peut-être Amma. Non, Abid, et c'est écrit, et c'est la définition, c'est serviteur, c'est pas esclave. Ah, d'accord. Et ça veut dire quoi, Milk el Yamin, du coup? J'ai pas compris. Milk el Yamin. Carlo, je reviens, s'il te plaît, parce que je crois que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore saisi. Je peux lire vite fait le hadith qui dure une phrase. C'est je répète, An-Nasa'i 40-50 qui est très intéressant. C'est celui qui dit, si un esclave s'enfuit, aucune prière ne sera acceptée de lui, et s'il meurt, il mourra mécréant. Un esclave de Jarir s'enfuit, et il le rattrapa, et le frappa au cou, le pragmatisant. 40-50 An-Nasa'i, mashallah. C'est pas un Sahih Muslim ni Bukhari, ça. Ah, c'est un Sahih. C'est An-Nasa'i. un sahih. Il n'y a pas que sahih. Non, mon pote, on va vous apprendre votre vie. Il n'y a pas que sahih Muslim et Bukhari. Il y a ce qu'on appelle dans l'islam sunnite, sept sahih, les 6 authentiques. C'est-à-dire, il y a Bukhari, il y a Muslim, mais il y a les 4 autres. Oui, mais les authentiques, c'est Muslim et Bukhari. Non, les 6, on les appelle les 6 authentiques. Les 6 sont authentiques. Mais pas chez moi. Bon. Ah, mais il n'est pas musulman. C'est pas grave. Le même hadith existe sur Muslim, c'est Sahih Muslim 70. Le même. C'est bon? Tu vas le rejeter aussi? Halouch, est-ce qu'on peut te donner un hadith et tu vas le lire? Vraiment, tu comprends ou pas? Allez, dis-moi. Vas-y, je te donne Sahih Muslim 1602. Allez, je t'écoute. C'est celui-là que j'ai lu. Va le lire. Va le lire, toi. Et donne ce que tu comprends, je sais pas. Genre, je sais pas, enfin, Ishtarahu bi'abdain. Il l'a acheté avec 2 esclaves. Ah, je l'ai pas lu, ça. Le prophète a acheté un esclave blanc avec 2 esclaves noirs. Alors, comment tu comprends là? Toi, dans ton site, on peut te vendre. Ton patron, il peut te vendre. Ben, s'il te vend ton patron, je viens t'acheter. Hein. Tu veux que je te le lise? Ouais. Pour être sûr. Tu peux continuer 2 minutes. Je dois vraiment prendre une petite pause. Oui, bien sûr. Un esclave vint prêter allégeance à l'apôtre d'Allah lors de son émigration. Le saint prophète ne savait pas qu'il était esclave. Son maître vint alors et le réclama. L'apôtre d'Allah dit alors, « Vends-le-moi ». Il l'acheta pour 2 esclaves noirs. Il ne prêta ensuite allégeance à personne avant de lui avoir demandé s'il était esclave ou homme libre. Voilà. Donc là, on a un hadith sahih. On en a plusieurs, hein. Mais celui-ci, il raconte que le prophète a voulu acheter un esclave à un maître et pour ce faire, il l'a échangé en lui cédant 2 esclaves noirs qui lui appartenaient. Qu'est-ce que tu penses de ce hadith? La totale. Il manque quand même la notion de tête de raisin sec, Karim. Rajoute à ça le caca de Saouda. Saouda, ça veut dire femme noire. On est dedans, hein. Du coup, c'est quoi son pseudo? C'est pas la meilleure cassis. Son pseudo, c'est Halouch. Ah, en plus, merde alors. Ouais. Remplace le mot esclave par. Vas-y, Cassius, va sur Google. C'est quoi, regarde, je vais faire mieux. Mon prophète, il a acheté ou pas l'esclave ici? C'est des serviteurs, c'est pas des esclaves. T'as pas Il l'a acheté ou pas? Il a acheté sur le serviteur, il l'a acheté avec de l'argent ou pas? mais est-ce que Mbappé, Paris, ils ont acheté Mbappé? C'est comme ça. Est-ce qu'il a un prix ou pas cet esclave? Mais les joueurs de foot, ils ont un prix, qu'est-ce que tu racontes? Les joueurs de foot, ils ont des contrats. Ça s'appelle un contrat. Ouais, bah ils l'ont acheté quand même. Il l'a pas acheté. Il a fait un contrat. Il a souscrit un contrat. Non. Moi, demain, j'ai un club, j'ai des joueurs de foot, je les mets en vente. Je vois pas le... Quoi? Demain, j'ai un club de foot. J'ai un club de foot, un club de basket, un club pour de ça des joueurs de foot? Un club tu vas aller directement en prison. Si tu fais ça, tu vas aller directement en prison. Ah, parce que pour toi. Oui, tu peux pas vendre les êtres humains, mon pote. Si. Arrête.
Bah si. Si? Bah ok, d'accord. Très bon argument. Très Bah, bon argument. tape transfert sur Google, transfert joueur de foot, tu verras par toi-même. Le PSG a acheté Mbappé à Monaco, le PSG a acheté Neymar à Barcelone. Va voir, tu verras. Va vérifier. On peut savoir si Allah est contre la violence conjugale. Parce que ça m'intéresse ton point de vue comme étant quelqu'un qui maîtrise la langue arabe et qui connaît la bonne traduction des mots. Ça m'intrigue. Après, toi, tu pars trop dans les délires. Là, on est là. Non, c'est bon, on a fini. C'est bon. Maintenant que tu compares avec toute honte vraiment toute honte la condition des êtres humains dans les siècles passés qui ont souffert de cette atrocité qui est l'esclavage, tu les compares et tu dis que c'est la même chose que ce que vit Mbappé. Non, je suis désolé, je ferme la parenthèse. Voilà. Insulte la mémoire et la souffrance de tous les êtres humains du passé qui ont souffert de l'esclavage. Tu es libre. Je ne vais pas te suivre dans ce délire. Voilà. J'ai pas un islam, un Allah ou un prophète à défendre, contrairement à toi. Okay? Donc je ferme la parenthèse. Est-ce que Allah pour toi est contre et il condamne la violence conjugale? Oui. Est-ce que tu peux me donner la preuve? Bah toi, donne-moi la preuve que non. Tu viens de dire que oui, il condamne ça. Ben vas-y, sors-moi le tu poses la question, sors-moi la preuve. Maintenant, moi, je t'ai posé juste une question. Je t'ai demandé d'aller sur Google et de taper traduction esclave arabe. Si même ça, t'es pas arrivé à le faire. Mais non, mais on peut faire l'inverse, mon rêve. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est appelle-le comme tu veux. Tu sais quoi? Ne l'appelle pas esclave. Ne l'appelle pas servi. Appelle-le batata. Voilà. La condition du batata. Cette condition-là, aujourd'hui, c'est interdit. Appelle ça comme tu veux. Appelle ça asbradanadjan. Voilà. Est-ce que la condition du asbradanadjan est acceptable aujourd'hui? Tu vas me dire, mais c'est quoi cette condition? Je vais te dire, c'est un être humain qui possède un autre être humain. C'est bon. Il le possède comme son bien propre. Il peut le vendre, il peut l'acheter, il peut le léguer à ses enfants. Il n'a pas de droit. C'est son maître qui décide à sa place. Ça, c'est la condition du batata ou asbradanadjan. Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui? Non. C'est considéré comment? Comme un criminel. C'est un crime condamnable et un crime atroce. Et condamnable sévèrement. On parle de plusieurs dizaines d'années. Si ce n'est plus. C'est crime contre l'humanité. Est-ce que ça, Allah condamne ça, la pratique du batatatisme? Ben, il ne la condamne pas. On t'entend pas quand t'es pas dans l'application. Jack, je te dis quoi? Je te dis si je te sors tout ce qui a été autorisé avant et qui est interdit aujourd'hui, j'en ai pour 12 heures. Non mais là on parle de la loi d'Allah, soyons sérieux 2 minutes, mon rêve. De quoi tu parles? Je t'ai pas dit de me sortir. Est-ce que Allah autorise la violence conjugale? Tu m'as dit non, il l'interdit. Sors-la moi. Sors-moi le verset qui l'interdit. Ou alors tu espères que Allah l'interdit. Parce que tu trouves ça mal. Ben oui, je te comprends. Mais vu ton ignorance de l'islam, c'est cette ignorance-là qui te fait affirmer ça, que Allah interdit la violence conjugale. Parce qu'en vrai, moi je vais faire l'affirmation que Allah autorise la violence conjugale. Le mari a le droit de frapper son épouse. Et c'est Allah qui le dit. Limite, il ordonne ça, Allah. C'est le verset 34 de la sourate 4. Je répète, c'est le verset 34 de la sourate 4. Pour les esclaves? Non, pour la violence conjugale. Oui, pour la violence, oui. Non, mais il était sur Mbappé, donc je ferme la parenthèse. Et je finis vraiment avec ça, parce qu'il y a des gens qui attendent. Je suis désolé, vraiment, les gens qui attendent, je vais vous faire monter. D'ailleurs, si quelqu'un est impatient, il veut monter maintenant, il écrit dans le chat le chiffre 7, je le fais monter. S'il est musulman sunnite, bien sûr. Jack? Attends.
Si vous ne demandez pas, je ne peux pas vous faire monter. Hein. Il y a beaucoup de 7. Allô? 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 On t'entend. On t'entend. Oh, on t'entend. Oui, Ah, oui, bonsoir. Je vous deux secondes, salue. deux secondes. 2 secondes. On vient vers toi. Si tu peux juste fermer ton micro, 30 secondes et on vient vers toi. On finit avec Kalouche. Et je fais monter. Oh, Shana. Voilà, les gens qui écrivent Coucou. dans le chat. Voilà. Je voulais juste vous faire un petit coucou. Je suis passée tout à l'heure. Bonsoir à tous. Tu fais un gros coucou, du coup. Voilà. Bonsoir à tous. Azul. 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 Moi, je suis ex-musulman, apostat. Je me présente. Je m'appelle Henri. Pardon. 2 secondes. Donne Oui, 2 secondes. 2 secondes. Temps mort, Tu viens temps de mort. monter. Tu viens de monter. Tu as tapé le chiffre 7. Et je dis chiffre 7, c'est musulman sunnite. Et tu veux parler tout de suite. C'est chaud. C'est chaud. Je te le cache pas, c'est chaud. C'était juste pour une question, parce que je sais que tu as une... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, Kalouche, tu as des choses à dire ou rien? Tu fais trop de bruit, Carlouche. On va te donner 2 minutes. Voilà, je vais te fermer ton micro et on va t'attendre. Voilà. Par contre, Jacques, je me sens bête. Je m'en sens super bête parce que j'ai un livre sous les yeux qui s'appelle Le Coran avec une édition phonétique. Et dedans, il y a des mots que je comprends pas. Ça veut dire quoi? Awma malakat aymanuhum. Les esclaves qu'ils possèdent. Ah, merde alors. C'est comme ça qu'on fait pour traduire le Coran, mon ref. On prend les mots qu'il y a en arabe dedans. On fait pas l'inverse. Tu comprends? Ma malakat aymanuhum. Au moins, bah voilà. Qui Maintenant, parie, je sais. qui prend les paris et qui veut parier contre moi? Parce que moi, je vais affirmer que Kalouche ne va pas revenir. Il va disparaître du live. Comme par Couche. magie. On couche. On se couche, Shana. On se couche. Bah, tu t'as parié quoi, Jack? Mon pote, je t'ai donné la source, la preuve que Allah autorise la violence conjugale. J'attends que tu me donnes la source, toi, que Allah interdit ça. Si tu n'as pas la source, ça veut dire que j'ai raison. Allah autorise à l'époux de corriger, de frapper son épouse. En quelle année tu m'as donné la source? Je t'ai dit, c'est le verset. C'est le verset 34 de la sourate 4. Je pense que tout le monde a entendu. Qui dit que... Verset 34 de la sourate 4. Qui dit que Allah autorise, limite, ordonne à l'époux de frapper son épouse. Bouge pas. Ben, j'ai nulle part où aller. 1 hour later. Au passage, j'ai gagné mon pari, hein, pour ceux qui ont parié contre moi. Ouais.